Cette messe est célébrée pour le repos de l'âme de Sylvain Kenta Ngansop, demandé par la famille Théma, pour le repos des âmes de Ulrich et Constance Berthelot, demandé par Joanne Marois. En action de grâce à Dieu par la Sainte Famille de Nazareth pour leur 17e anniversaire de mariage et pour solliciter son accompagnement dans leur vie de couple, demandé par Eulalie et Apollinaire. Action de grâce et remerciement pour l'année 2024 à aujourd'hui, demandé par Lynn et Michel. En action de grâce et de remerciement, demandé par Guy Marc Forestal. Père Cyriaque Bala, notre curé, présidera cette célébration. Sœurs et frères, bonne fête de l'Épiphanie. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. L'essentiel de la solennité de l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui apparaît dans ces paroles des mages. Le petit enfant de la crèche reçoit ce dimanche la visite des mages venus d'Orient, prophétisant, ainsi que le salut concerne toute l'humanité. Frères et sœurs, peu importe notre origine ou notre parcours, nous sommes tous appelés à aller à la rencontre du Christ, le Seigneur qui se relève et qui s'offre à tout cœur en quête de vérité. Puisse chacun, chacune de nous et tous les peuples de la terre, riches et pauvres, reconnaître que l'enfant Jésus est notre Sauveur. Que notre admiration et adoration en ce jour s'adresse à celui dont nous reconnaissons la sainteté, Dieu avec nous. Levons-nous et ensemble, avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Je voudrais ajouter aux intentions de cette messe ces autres intentions. D'abord en action de grâce pour la famille Simbéou, pour l'année 2024 et aussi
pour cette nouvelle année. Aussi, une intention de prière pour l'aboutissement de son dossier de regroupement familial par une famille de notre paroisse. Je voulais également que nous prions aujourd'hui pour le repos de l'âme de Victor, qui est décédé le 22 décembre dernier, et prier pour Yvette Chantal Ngono malade, que le Seigneur puisse répondre à tous ces appels et à nos supplications pour toutes les intentions de cette messe, celles que nous portons chacune de nous dans son cœur. Bienvenue à cette célébration pour tous ceux et celles qui ont répondu ce matin à l'invitation de Dieu notre Père pour aller à la rencontre de son Fils, lumière du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus, lumière du monde, soit toujours avec vous. La fête de l'Épiphanie célèbre la manifestation de Dieu dans le monde. Le Seigneur se révèle à nous comme la lumière qui nous guide et qui éclaire notre chemin. Cette célébration nous invite donc à la conversion. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons la miséricorde et le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, berger d'Israël qui guide son peuple à la pleine lumière de la vérité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, étoile du salut qui brille pour toute l'humanité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, amour incarné manifesté au cœur du monde, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. À l'instar des mages qui se prosternèrent devant l'enfant de Bethléem, ensemble, rendons gloire à Dieu. Sur terre, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui ne te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et les nuées obscures couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les champs de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes par l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela,
le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la fête de l'Épiphanie célèbre la manifestation de Dieu au monde. C'est la rencontre de Jésus avec nous, ou alors notre rencontre avec Jésus. Dieu s'est manifesté au monde de trois manières. La première, c'est la fête que nous célébrons en ce dimanche, l'Épiphanie. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. C'est ce que disait l'Évangile. Vous vous rappelez que Jésus est né dans la nuit de Noël, dans la discrétion totale. Seuls les pauvres bergers avaient été mis au courant par les anges. Et ces bergers sont allés l'adorer. Ils sont partis jusqu'à trouver l'enfant sur l'étable, avec sa mère et son père, Marie et Joseph. Mais la fête d'aujourd'hui nous rappelle que c'est le jour
où le Seigneur a été manifesté à toutes les nations. Parce que les mages venaient de l'Orient, très loin. Et ce n'était pas un peuple croyant, un peuple élu comme le peuple d'Israël. La seconde manifestation s'effectue aux noces de Cana, lorsque Marie interpelle Jésus en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». Et il dit à sa mère « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure de Jésus, c'est sur la croix où sa gloire se manifestera. » Et il a changé de l'eau en vin. Et vous savez, peut-être plus que moi, que lorsque le vin manque dans une fête, la fête est presque gâtée. La troisième révélation de Dieu à son peuple se réalisera dimanche prochain avec la fête du baptême du Seigneur, où Jean-Baptiste va baptiser Jésus et l'Esprit Saint viendra se poser sur sa tête et d'une voix venue du ciel, on entendra « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, en qui j'ai mis toute ma joie. » Ça dépendra de la version de l'Évangile. Donc nous avons 3 révélations publiques où Dieu se fait présent, il se manifeste. Jésus, qui est né dans la discrétion, se fait connaître par tout le monde. Mais pour le voir, pour le connaître, il faut aller à sa recherche, c'est-à-dire il faut préparer notre cœur à l'accueillir. Dieu se manifeste avec éclat pour dire qu'il est présent dans notre monde. Ce qui était caché devient évident pour chaque personne. Le prophète Isaïe annonce la marche pacifique de toutes les nations vers Jérusalem, la cité sainte, illuminée par la présence de son Seigneur, la lumière qui se lève en Israël. Frères et sœurs, le Seigneur nous conduit à lui. C'est ce que saint Paul nous révèle dans la 2e lecture, sa lettre aux Éphésiens. Il nous dit que le projet de Dieu de toujours à toujours avait pour objectif l'envoi de son Fils dans le monde pour le salut de tous, païens comme croyants, en reconnaissant l'existence du Christ. Écoutons, toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Nous sommes tous associés au même projet de Dieu, entrer dans sa gloire. Les païens sont associés à cette promesse, ceux qui ne croient pas. Frères et sœurs, notre Dieu, c'est le Dieu de l'univers, du monde entier. Il veut la lumière et la paix pour tous les habitants de la terre. Jésus n'est donc pas né pour un unique peuple, mais pour l'humanité tout entière, pour chacun et chacune de nous. Les mages représentent tous les peuples. Et l'Évangile nous rappelle d'œuvrer pour que l'humanité entière reconnaisse un jour son Sauveur, son Seigneur. Nous devons donc être missionnaires de par notre baptême. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfance missionnaire.
notre solidarité et notre prière doivent s'adresser en premier lieu aux communautés chrétiennes des églises les moins nanties, les plus pauvres. Soyons donc des signes qui permettent à ces communautés d'aller vers le Christ. Notre mission, c'est d'attirer, de fasciner les hommes et les femmes de notre temps, de sorte que chacun puisse aller à la découverte du Sauveur. La question est de savoir, est-ce que ma façon de me comporter fascine et attire les gens vers le Christ? Le Christ se révèle à nous aujourd'hui comme il l'a fait jadis pour les mages. Il nous confie la mission de devenir à notre tour nous-mêmes des signes, des étoiles, des témoins de sa venue et de sa présence dans le monde. Est-ce que nous le sommes? Les mages ont offert à Jésus de l'or, l'attribut royal, pour signaler qu'il était le roi de l'univers. De l'encens, l'attribut divin, pour faire voir que Jésus mérite tous nos hommages et toute notre adoration en tant que Dieu. De la myrrhe, pour souligner qu'il donnera sa vie un jour jusqu'à la mort, et puis la résurrection pour notre salut. Frères et sœurs, est-ce que nous donnons assez de temps pour vénérer, pour adorer, pour louer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous lui offrons ce que nous possédons de meilleur, de mieux, c'est-à-dire notre cœur, notre foi, notre sincérité, notre fidélité? Sommes-nous prêts à le faire après avoir vu le Sauveur? Les mages, les sages retournèrent par un autre chemin, c'est-à-dire les autres façons de penser, de faire, de vivre qui s'imposent à nous quand nous avons rencontré personnellement le Christ. Est-ce que ma rencontre avec le Christ, la vraie lumière, change quelque chose dans ma vie? Dans l'Évangile, tantôt, on nous disait qu'Hérode a amené les mages en secret à part pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, pour connaître effectivement, pour localiser où se trouvait le roi. Bonne démarche. Mais nous voyons que ce n'était pas sincère. Après avoir su où est né le Christ, Hérode aurait dû prendre le chemin avec eux s'il voulait vraiment, réellement adorer le Seigneur, parce que c'était son territoire. Il aurait pu les accompagner en sachant que moi, je vais à Ottawa, je connais ma ville, c'est lui le chef. Je vais vous conduire. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez-y, vous viendrez me dire. Nous sommes un peu des Hérodes, n'est-ce pas? Nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons l'enseignement du Christ, mais nous prenons la décision de ne pas marcher, de ne pas suivre le chemin du Christ. Parfois, nous connaissons la vérité, nous refusons de la dire. La loi du silence, on la connaît.
On connaît quelque chose, on ne dit pas. Parce qu'on a peur, ou bien parce qu'on a d'autres ambitions, pour qu'on ne pense pas que je ne suis pas correct. Et je laisse l'injustice vivre à mes côtés. C'est un peu ça, l'Hérode qui est dans le cœur de chacun. Nous refusons de changer, de nous convertir, même si nous savons que le Christ reviendra un jour. Même si nous savons que le Christ nous a promis son retour, un retour imminent. Alors aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de faire de nous des hommes et des femmes qui vont à la recherche de la vérité comme ces mages, qui au départ ne savaient même pas qu'un sauveur allait naître, mais ils étaient en recherche perpétuelle de la vérité et ils ont rencontré la vérité qui est Dieu. Que nous puissions vivre dans la vérité du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Rien ne sert de connaître le chemin si nous ne nous mettons pas en route pour expérimenter où le chemin nous conduit. Alors que le Seigneur nous guide par sa lumière, qu'il nous aide à reconnaître le Christ dans l'Eucharistie et l'accueillir, lui qui est le Seigneur et le Sauveur pour les siècles des siècles. Amen. Prenons le symbole de profession de foi de Nicée-Constantinople à la page 10 du priant et ensemble disons « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour tous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Lui viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Après être venus adorer le roi des rois, les mages ont dû retourner chez eux par un autre chemin. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous ouvrir de nouveaux horizons pour relever les défis qui se présentent à nous et ensemble, disons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les catholiques du monde entier qui espèrent la grâce de Dieu en cette année jubilaire, prions.
Pour les gens à la recherche de Dieu, qui peinent à reconnaître les signes de sa présence dans leur vie, prions. Pour les hommes et les femmes victimes de profondes injustices et qui aspirent au respect de leur dignité, prions. Pour les membres des gouvernements qui ont été édictés, qui ont à édicter les lois et les règlements de nos sociétés, et pour les personnes qui portent la responsabilité de les faire appliquer, prions. Pour l'Église qui chemine dans l'espérance vers l'accomplissement des promesses de Dieu, prions. Pour nos communautés chrétiennes appelées à accueillir et à accompagner les chercheurs et les chercheuses de vérité et d'amour, prions. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et nos sœurs malades, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Père Gaëtan Deschamps et Père Hubert Nguini, Sylvain Kenta Ngansop, Ulrich et Constance Berthelot, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Marchant dans la pénombre, mais sûrs de ton amour, nous te savons présent auprès de nous, Seigneur Dieu. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Amen. Ça. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair, par lui notre Rédempteur et notre Sauveur. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Sylvain, Kanta Gansop, de Ulrich et Constance Berthelot, de Victor Nguepi, de Père Gaëtan Deschamps et Père Hubert Nguini, de tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te prions pour les malades. Nous te confions, Seigneur, d'une façon spéciale, Yvette Chantal Ngono et tous les malades qui se confient à nos prières. Nous te confions aussi toutes les intentions de cette messe. Accorde à toutes les personnes qui te supplient selon ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite à ce moment-ci nos amis, les jeunes, à venir ici à l'autel.
Les amis, comme Jésus nous a enseigné, nous allons dire cette prière ensemble et lentement, parce que Jésus est notre Seigneur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, lumière du monde. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie. Allez le partager à vos frères et sœurs. Quand vous finissez, vous lui donnez le reste. Le corps du Christ. 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 Vous allez prendre après. Oui. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Vous n'avez pas vu, hein, le corps du Christ. Tu as déjà fait la communion. Le Seigneur te bénisse. Le corps du Christ. Voici le pain de vie. Allez là. C'est pour deux personnes. Alors je vais ajouter l'autre plus tard. Voici le pain de vie. Allez l'apporter à vos frères et sœurs malades et donnez-leur la bénédiction du Seigneur et sa paix au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après la messe.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Juste un rappel, nous avons parlé en début décembre ou en fin novembre d'une assemblée générale que nous aimerions tenir le 18 janvier. La date est maintenue, mais elle sera confirmée dans les prochains jours, la prochaine semaine. Nous allons regarder le ciel aussi, si la météorologie ne nous dérange pas. Mais nous allons aussi voir la faisabilité de cette rencontre ce jour-là. Et on vous confirmera la date, mais ayez ça en tête. Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens sont conviés à cette assemblée générale pour qu'ensemble nous puissions parler et voir comment nous allons marcher ensemble en cette année jubilaire, mais aussi pour résoudre certaines situations qui se présentent à notre communauté, à notre paroisse. Donc, vous êtes conviés à cela. Jeudi prochain, le 9 janvier, il n'y aura pas de messe à 19h comme habituellement. Nous reprendrons la messe jeudi, la semaine prochaine, mais vendredi, il y aura bel et bien la messe ici. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale. À vous tous et toutes, bon dimanche de l'Épiphanie et bonne semaine. Je rappelle que ne touchez pas à ce micro. Il est écrit ici, ne pas me toucher. C'est son nom. Donc, si vous touchez, vous changez de position, l'autre personne va changer, l'autre va changer et ça va se briser et on aura encore des problèmes. Alors, ça s'appelle ne me touchez pas. Gardez-moi comme vous me trouvez. Merci. Je profite aussi pour dire merci à la chorale et à nos lecteurs, les chevaliers de Colomb, qui animaient. Et à mes servants de messe. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères et sœurs. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile,
ont cherché et trouvé avec grande joie le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Sur terre,